Bonjour les amis, aujourd'hui n'est pas coutume, c'est moi qui me mets à pâtisser. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde dans le respect du vivant. Aujourd'hui, je vais m'atteler à faire un gâteau moelleux au chocolat et framboise. Donc je vous mettrai dans la description tout ce qu'il nous faut. Donc c'est assez simple, il nous faut des œufs, du sucre, du chocolat noir, de la farine, du beurre et un petit peu d'huile. Et des framboises congelées. Voilà. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, donc j'ai mis 4 jaunes d'œufs dans un saladier. Les 4 blancs, je les ai montés en neige avec un petit peu de sel, avec un batteur électrique. C'est plus simple que de faire au fouet parce que bon, on est dans le temps d'électricité, donc autant utiliser l'électricité pour ça. Et j'ai du sucre. Donc j'ai 125 g de sucre que je vais mettre avec mes œufs dans mon saladier et je vais battre avec le batteur électrique jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien mousseux, presque blanc. Voilà. A tout de suite les amis, je vais lancer tout ça au niveau de l'électricité et je reviens. A tout de suite. Donc voilà, donc j'ai bien battu les blancs, les jaunes pardon, avec le batteur, donc c'est bien mousseux, comme vous pouvez peut-être le voir à l'écran. Et du coup après je vais rajouter donc que je dise pas de bêtises, beurre, les 125 g de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes tout doucement. Donc je vais l'incorporer dans les jaunes d'œufs qui ont déjà le sucre. Voilà. Je récupère bien tout le beurre, donc les 125 g de beurre fondu. Donc je l'ai fait fondre au micro-ondes, mais vous pouvez aussi le faire fondre au bain-marie, comme il vous plaît. Et après, je remue, je mélange bien, j'incorpore mon beurre avec mes jaunes d'œufs. Donc ça, on a une belle crème bien mousseuse, très très jolie. Voilà, parfait. Et ensuite, nous allons incorporer les 125 g les 200 g de chocolat. Donc j'ai pris du chocolat à 65% pour être un peu, que le gâteau soit bien corsé. Je l'ai fait donc, soit on peut le faire fondre au bain-marie ou bien au niveau du micro-ondes. Par contre, si vous faites ça au micro-ondes, il faut le sortir régulièrement du micro-ondes. Vérifiez, vous touillez un petit peu et vous le remettez parce qu'autrement il cuit et il va s'abîmer votre chocolat. Voilà, donc je vais incorporer mon chocolat fondu dans ma préparation. Tranquillement. Donc vous voyez, c'est assez simple. Vous pouvez le faire avec vos enfants, hein. Enfants, petits-enfants, c'est super. Comme ça, ils apprennent à pâtisser avec vous. Puis c'est très agréable de pâtisser avec ses enfants, ses petits-enfants. C'est un moment de partage. Donc voilà. Hop. Et j'incorpore mon chocolat, ma préparation. Donc j'ai pris une cuillère en bois. Et j'incorpore mon chocolat à ma préparation. Donc je l'incorpore bien pour que ça on voit que du chocolat, une préparation marron.
plus de jaune. Voilà, parfait. Et après, je vais incorporer tout doucement 90 g de farine. Donc, je l'incorpore. J'en mets un petit peu, un tiers à peu près. Et je remue. Voilà, c'est incorporé. J'en prends encore un autre tiers. Donc ça commence à être un peu plus dur, un peu plus difficile. C'est normal parce qu'après, on va incorporer les blancs en neige qui vont un petit peu ramollir la pâte. Donc vous voyez, les amis, c'est assez simple. Pas de difficulté technique majeure. Hop, le dernier tiers. Donc on obtient une pâte un petit peu plus consistante, de consistance à peu près d'une mousse au chocolat. Moi j'ai pris des œufs, des gros œufs, donc du coup peut-être que c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus... Voilà, parfait. Peut-être pour ça que c'est peut-être un peu plus... Voilà, vous voyez, c'est assez... Voilà, ça fait la mousse un peu comme une mousse au chocolat. Et après je vais incorporer donc mes blancs à neige que j'ai montés avec le batteur, avec une petite pointe de sel. Et aussi les œufs, je les ai sortis un petit peu moins avant pour qu'ils soient moins froids. Comme ça, ils ont tendance à mieux prendre au niveau quand on monte les blancs en neige. Et j'incorpore mes blancs dans ma préparation. Donc j'ai pris une maryse, donc c'est une petite, comme une sorte de pelle, un peu caoutchouteuse. Ça va permettre de nous d'incorporer les blancs plus délicatement. Parce que l'idée, c'est de garder un peu cet aspect un peu mousseux avec les blancs. Donc là, je vais prendre... Donc je soulève. Je ne sais pas si vous voyez, je soulève tout doucement, délicatement pour démarrer. Et quand la préparation se détend, on pourra y aller un peu plus franco de port. Donc on incorpore ces blancs et du coup là la préparation est un peu plus détendue. Donc vous voyez, donc là j'ai préparé un moule à manquer que j'ai beurré au préalable et qu'ensuite je vais chemiser avec un peu de farine pour mettre ma préparation à l'intérieur. Donc je continue tout doucement en soulevant. Maintenant que c'est détendu, on peut incorporer les derniers petits blancs en neige. Voilà. Donc on a une pâte un peu plus détendue, un peu plus molle. Donc vous voyez, elle est un petit peu plus molle par rapport à tout à l'heure. Et on voit que c'est mousseux. Donc on vérifie bien que tout est incorporé, qu'il n'y ait pas du chocolat au fond du saladier, parce que ça peut arriver. Et voilà les amis, la préparation, votre gâteau au chocolat est pratiquement terminée. Donc je vais prendre mon plat à manquer, que j'ai préalablement beurré, ici. Je vais mettre un petit peu de farine, que
je vais faire glisser sur mon beurre pour être sûr que... Donc j'en mets un peu sur les bords, parce que l'idée c'est de pouvoir ensuite... Donc vous voyez, je mets la main. Il y en a qui le font peut-être autrement, mais voilà, je le fais comme ça. Je tapote et je tapisse de farine. Voilà. Donc voilà, un joli moule à manquer qui est bien chemisé. Et ensuite, je vais mettre la moitié de la préparation dans mon moule. Parce qu'après, on va mettre les... Donc, il y a 200 g de fraises congelées, qui sont congelées, hein, je ne les ai pas décongelées. Et je vais mettre la moitié à peu près de la préparation dans mon moule à manquer. Donc, je vais prendre... Je vais enlever le chocolat. Voilà. Et je vais verser à peu près la moitié de la préparation dans le moule. Après, je vais aplanir avec ma cuillère pour que ce soit à peu près plat, à peu près réparti dans mon moule. Je recule un petit peu pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Vous voyez, à peu près la moitié du moule. Et après, on va mettre les framboises. Donc, on les répartit dans le moule. Je vais reculer encore un petit peu. Voilà. On les répartit dans le moule. Et après, on mettra notre gâteau au four. Alors, il faut le mettre thermostat 6 ou 180 degrés, pour ceux qui n'ont pas de thermostat. Et environ 25 minutes. C'est-à-dire, en fait, si on veut quelque chose d'un peu moelleux, c'est plutôt 25 minutes. Parce qu'après, 30 minutes, ça peut être un gâteau un peu moins moelleux du coup. Mais ça, après, ça dépend des fours. Moi, j'ai un four électrique. Et souvent, les fours à gaz sont peut-être un peu plus violents. Voilà, vous voyez, j'ai réparti mes 200 g de framboises congelées dans mon moule à manquer et je vais verser le reste de ma préparation dessus. Voilà. Je vais finir après avec la maryse. Comme ça gratte. On gratte bien mieux qu'avec une cuillère. La maryse, elle récupère tout. Très pratique. Je vous conseille une maryse pour récupérer les préparations dans les saladiers. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc je mets tout le reste de la préparation dans mon moule. Hop. Trac, tric, trac, troc. Voilà les amis. Hop. Bon, il y aura un petit peu de vaisselle. Mais heureusement, nous avons le lave-vaisselle maintenant qui nous aide bien. Donc on répartit
framboises, pardon, le reste de la préparation. On répartit. Le mieux possible. De toute manière, après, nous ferons un nappage sur le gâteau. Donc, s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Nos stress, nos paniques, on cachera tout ça, toutes ces imperfections. Voilà. L'idée, c'est de bien répartir nos framboises, qu'on les soit cachées par le chocolat, par la préparation. Mais après, si le gâteau n'est pas parfait, on le cachera grâce à notre nappage. Voilà les amis. Donc là, je vais enfourner donc mon gâteau à 180 degrés ou thermostat 6, 25 minutes. Mais avant, je le préchauffe pour qu'il soit bien à 180 degrés quand je mets le gâteau à l'intérieur du four. Voilà. Et bien, à tout à l'heure, à la sortie du four. Donc voilà les amis, au bout donc de 25 minutes, je viens de sortir le gâteau. Donc je vais vous montrer. Il sent bon. Voilà. Et ensuite, on va attendre le complet refroidissement pour le démouler. Et après, on fera le nappage. Le nappage au niveau du gâteau pour qu'il soit très joli. Et après, on fera une petite décoration. Donc c'est un gâteau pour peut-être un gâteau d'anniversaire par exemple, ou un gâteau à partager entre amis ou entre enfants, pour un gâteau d'anniversaire d'enfant par exemple. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure, parce que là il faut que ça se refroidisse. Et quand il sera complètement refroidi, donc je vais le démouler. Et ensuite on verra ensemble au niveau du nappage. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, donc j'ai sorti le gâteau il y a quelques heures et il est complètement refroidi. Voilà, le gâteau au chocolat au moelleux. Donc j'ai fait fondre maintenant 200 g de chocolat noir 53% avec un petit peu de beurre que j'ai fait au micro-ondes, toujours pareil en sortant régulièrement le chocolat, le touillant et en le rentrant dans le micro-ondes, ou alors on peut le faire aussi au bain-marie. Et là, je vais étaler mon chocolat, mon nappage sur le gâteau. Donc on le nappe généreusement. Sur le dessus, avec la cuillère. On essaie un peu de boucher les petits trous, les petites imperfections. Donc j'ai mis mon gâteau sur une assiette un petit peu plus grande que mon gâteau. Et après j'en mets un petit peu sur les côtés. Donc j'ai mis le gâteau sur une feuille, mais bon, ça va bien comme ça, je tourne. Je cache un petit peu les côtés avec mon nappage.
je fais tout bien comme il faut, je regarde. Je continue. Ramasser. Et la pâte sur le dessus. J'en mets un petit peu. Voilà, je pense que je fais à peu près le tour. Je regarde bien si j'ai bien fait de partout. Voilà, j'observe. Je peux mettre un petit peu le doigt. Voilà. Je vais faire de côté. Je lisse avec le dos de la cuillère. Voilà. Je prends une raclette. Et je viens un petit peu lisser tout ça. Bon, voilà. C'est pas mieux. Voilà, pour le gâteau. Donc il est à peu près bien. Et je vais faire des petites bandes de chocolat. Tout ça, ça me permettra de faire la décoration. Quand ça sera sec, je vais faire des petites bandes un peu plus petites. Homogène. Donc je fais des petites bandes de chocolat qui permettront de faire la décoration. Quand ça sera sec. Voilà, je fais des petites bandes de chocolat sur mon papier. Voilà mes amis, donc le nappage a durci un petit peu. Donc voilà, donc au réfrigérateur. Et j'ai décoré avec des framboises fraîches et quelques copeaux de chocolat que j'avais étalés sur mon papier sulfurisé. Donc pour que les framboises tiennent, parce que du coup elles avaient tendance à rouler, j'ai refondre un petit peu du chocolat au micro-ondes pour les coller sur sur le gâteau. Voilà mes amis, voici le joli gâteau d'anniversaire, j'espère que vous le voyez, gâteau d'anniversaire ou de fête ou même gâteau entre amis, pour se faire plaisir. Voilà les amis, donc je vous mettrai dans la description toutes les quantités utilisées. Au niveau de j'ai pris une barquette de 200 grammes de framboises, j'en ai mis quelques-unes sur le gâteau pour finaliser. Et je pense qu'en final, au moment de servir, je mettrai peut-être un petit peu de sucre glace
pour faire un petit peu noir, blanc, rouge, pour décorer. Voilà. Et bien donc les amis, c'est à vous maintenant de préparer ce joli gâteau. Donc ce gâteau moelleux au chocolat et framboise. À très bientôt, et si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis surtout testez avec des amis, avec vos enfants, à votre conjoint, ou tout seul, et après déguster, avec en bonne compagnie. À très bientôt, chers amis sur Enfants de Gaïa. Au revoir.